C'est l'heure de se dégourdir les pattes pour Sirius et tous les autres alpagas. Un animal de la même famille que le lama, originaire de la cordillère des Andes, qui se plaît très bien sous nos latitudes. Pour Catherine Fischer, c'est un voyage au Chili qui a été le déclencheur. Il y a 13 ans, cette enseignante a commencé l'élevage avec 3 animaux. Aujourd'hui, elle en compte une quinzaine et son amour pour l'alpaga ne s'est jamais démenti. Alors c'est un animal qui est déjà très curieux, qui est très intelligent, qui adore en fait découvrir des nouvelles choses, qui est à la fois aussi calme, parce que c'est un animal qui panique que très rarement, comparé à d'autres animaux, si on compare par exemple aux chevaux. Et c'est un animal qui est relativement polyvalent, c'est-à-dire que si on a envie d'un animal calme pour s'apaiser, l'alpaga est parfait. Il est au pré, il est zen, on retrouve une paix un petit peu intérieure lorsqu'on le voit brouter. L'alpaga est aussi très efficace pour tondre les jardins. C'est entre autres ce qui intéresse les clients de Catherine à qui elle vend ses petits alpagas. Les amateurs de tricot peuvent aussi acheter sur place une laine de très haute qualité. C'est le cas de cette tricoteuse qui a même le luxe de pouvoir choisir sur pied. Moi je pense que tu pourras me réserver déjà la laine du multicolore là-bas. Le Silverado ? Ouais. Ah, il est bien. Ouais, parce que les dernières que j'avais tricotées, elle est super douce la laine en fait. Ah, et la couleur, elle est vraiment sympa. C'est vrai que... Oui, ça fait ni noir ni gris, c'est bien. C'est vrai, c'est toujours impeccable. Et puis il me faudra du clair aussi. C'est un produit vraiment local, quoi. Donc c'était ça l'intérêt aussi. Et puis bon, la laine d'alpaga, c'est quand même, avec l'angora, des laines qui sont quand même parmi le must au niveau des laines, quoi. Là, en plus, j'ai de l'assurance que c'est une 100%. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. La tonte annuelle aura lieu le 11 mai. La laine d'abord triée sera ensuite envoyée en filature pour être lavée, tissée et cardée. Elle reviendra ensuite chez Catherine qui tient à vendre elle-même la laine de ses animaux. Les gens qui viennent chez moi, ils sont contents d'avoir de la laine qui est naturelle, qui reviennent un petit peu à des choses de proximité. Ils voient que les animaux sont bien, qu'ils sont au pré, qu'ils ont l'air heureux. Et du coup, c'est vrai que la laine que je propose, elle montre tout ça. L'alpaga, décidément polyvalent, peut même être promené en licol. Entre son travail en classe et ses animaux, Catherine a trouvé un équilibre de vie qu'elle n'échangerait pour rien au monde.